Salut les 4SA. Alors, je vous propose une correction de cet exercice supplémentaire. Et je vous dis ici dans l'énoncé que de commencer par établir les lois des intensités et des tensions. Donc, on va un peu analyser le circuit. Nous avons le courant qui sort d'un générateur de 10 volts qui va arriver à ce point-ci. On a donc un carrefour. Le courant se sépare en deux parties et tout se rejoint à ce niveau-ci. Ensuite, le courant continue au travers d'une seule ligne, passe par une dernière résistance et revient au générateur. Donc je pourrais décrire ce circuit en disant que nous avons R1 et R3 qui sont en série l'un avec l'autre, mais ils sont eux-mêmes en parallèle avec R2. Le tout, donc l'entièreté de ce que je vais appeler mon groupe orange, est en série avec une dernière résistance R4. Alors, on me demande de trouver la valeur de R3. Donc, on va essayer d'établir un maximum de choses ici. Donc, je vais commencer par la loi des intensités. Je vous ai dit que le courant se séparait au niveau du premier point orange. On peut donc dire que l'intensité totale va être égale à une I1 plus une I2. I1 et I3 étant identiques. On continue, je vous ai dit que tout se rejoignait à ce niveau-ci, et puis ensuite on passait par R4, donc I, c'est I1 plus I2, mais c'est aussi égal à I4. Voilà, on a tout dit pour les intensités, on peut maintenant passer aux tensions. Alors, nous avons deux lignes en parallèle ici, ce côté-là et ce côté-là. Je peux donc dire que la tension dans cette ligne est égale à la tension dans cette ligne. Donc ici, U2, c'est égal à U1 plus U3. Il faut bien que je fasse une somme puisque R1 et R3 sont en série l'un par rapport à l'autre. Je peux aussi dire que le U débité par le générateur, c'est-à-dire 10 volts, ça correspond à U2 qui est égal à U1 plus U3. Moi ici je vais dire U2, donc mon groupe orange si vous voulez, plus la tension que je pourrais mesurer aux bornes de U4. Donc U2, c'est égal au U de la zone orange. Ici, on a un circuit qui est en parallèle, donc ça signifie que si je mesurais la tension entre ce point-ci et ce point-ci, eh bien j'aurai la même tension que dans cette ligne et dans cette ligne. Voilà. Ça va déjà me donner une bonne base pour faire la suite de cet exercice. Alors voyons voir ce qu'on connaît. Il y a une dernière information que je n'ai pas utilisée, c'est que l'ampèremètre qui est placé dans le circuit affiche 1,5 ampères. Alors ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça veut dire que je connais l'intensité du courant qui circule ici, mais comme il n'y a qu'une seule résistance, eh bien, je vais pouvoir trouver aussi la tension que je vais pouvoir mesurer entre ces deux points, qui est la même que la tension ici, qui est la même que la tension entre ces deux points-là. Ok. Donc, on a notre bonne vieille loi d'Ohm, U est égal à R fois I. Ici, je vais m'intéresser à U2, R2 et I2. Et je vais déterminer U2. U2, c'est donc égal à R fois I, et je n'ai même pas besoin de transformer. Donc ici, la résistance, c'est 2 ohms, et l'intensité, je ne dois pas mettre l'unité, pardon, 2 fois l'intensité qui vaut 1,5 ampères, et donc j'obtiens que U2 vaut 3 volts. Or, U2, on a dit que c'était U1 plus U3. Alors, je ne vais pas pouvoir trouver R3 tout de suite,
parce que si je veux pouvoir calculer U1, par exemple, c'est-à-dire la tension à ce niveau-ci, ben, il faudrait que je connaisse l'intensité qui circule là-dedans. Ça, je ne vais pas pouvoir y arriver. Par contre, en trouvant U2, je viens de trouver que la tension entre mes deux points orange était de 3 volts. Donc si je sais que U2 vaut 3 volts, alors je vais pouvoir trouver U4. D'après l'équation que je viens d'encadrer, on peut dire que U4, c'est égal à U moins U2, c'est-à-dire 10 moins 3, soit 7 volts. Mais ça, c'est intéressant de connaître U4, parce que maintenant, j'ai toutes les informations sur la résistance 4. Donc, je vais pouvoir trouver l'intensité du courant qui y circule. Donc ici, U est égal à R fois I, donc I en 4, qui est égal à I tout court, c'est égal à U sur R, donc U4 sur R4, c'est-à-dire 7 volts divisé par 4 volts. Si on fait ce petit calcul, on obtient 1,75 ampères. Et cette intensité qui passe ici, elle sort aussi d'ici, et là, elle va devoir se séparer en deux parties. Or, je connaissais déjà l'intensité qui passait dans cette ligne-ci. Donc, par différence, je vais pouvoir trouver l'intensité qui passe dans l'autre ligne de courant. Autrement dit, je vais me servir de cette relation-là. Mon but, c'est de trouver I1. Eh bien, I1, c'est I4 qui est égal à I moins I2. I1 est égal à I moins I2, c'est-à-dire 1,75, c'est l'intensité qu'on vient de trouver, moins I2, qui était celle mesurée à l'aide de l'ampère-mètre, soit 1,5 ampères. Donc il n'y a que 0,25 ampères qui circulent dans cette ligne de courant. Ces 0,25 ampères, ils passent ici, ils passent ici. Donc si je sais que ici j'ai 0,25 ampères et que je connais la résistance, eh bien, je vais pouvoir trouver la tension à ce niveau-là. Donc on va chercher U1. U1 est égal à R1 fois I1. La résistance en 1, c'est 5 ohms, fois l'intensité qu'on vient de trouver, 0,25 ampères. Si on fait 5 fois 0,25, on obtient 1,25 volts. Or, je sais que dans cette ligne de courant, il y a 3 volts de tension entre ce point-là et ce point-là. Donc, par différence, je vais pouvoir trouver la tension en 3. U3, c'est égal à mon fameux U orange, là, qui est U2 aussi, moins 1,25 volts, c'est-à-dire U1. On obtient alors 1,75 volts pour U3, mais je connais aussi l'intensité du courant qui circule dans la résistance 3, et donc on va pouvoir trouver R. Si U égale R fois I, R égale U sur I, donc R3 est égal à U3 sur I3. U3, on vient de le trouver, 1,75 volts. I3, on l'avait calculé avant. I3, c'est la même chose que I1. Hein. Le courant qui circule ici, c'est le même que le courant qui circule là. Et c'était 0,25 volts, ampères, pardon. Et si vous faites ce calcul-là, vous arrivez à une résistance de 7 ohms. Et l'exercice est terminé. Un petit retour sur celui-ci.
J'ai commencé par décrire le circuit d'un point de vue schématique, plutôt symbolique. Et puis ensuite, nous avons établi les lois des intensités en suivant le courant et en regardant comment il se divise ou se rejoint aux différents lieux du circuit. Ensuite, on a établi les lois des tensions, et puis après, bien, on a essayé d'aller d'inconnu en inconnu. Le chemin était assez long, mais on y est quand même arrivé. L'idée, c'est qu'à chaque fois, j'ai toujours toutes les informations pour calculer soit une tension, soit une intensité. Et cette tension ou cette intensité nouvellement trouvée va m'aider à trouver d'autres informations les unes à la suite des autres. On ne peut pas se tromper dans cet exercice s'il n'y a pas deux chemins différents que vous pouvez prendre. Vous êtes bien obligé de faire les choses dans cet ordre-ci. Chaque nouvelle grandeur calculée va vous aider à calculer la suivante. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à très bientôt.